normalement en me disant que je suis un connard et moi je ne fais pas de faute. Je lui ai tiré un plomb dans les fesses. Mais quel est le rapport? C'était tendu avec les autres. Vous avez des choses à ajouter pour votre défense? On n'est pas là pour porter un jugement ou même pour se sentir affecté ou pas. On est là pour faire notre travail d'authentificateur. Il arrive que la vie déraille et que la justice soit amenée à intervenir. Le greffier s'insinue alors dans le quotidien des familles, là où se niche parfois la violence et la délinquance. Vous aviez été condamné à 200 € d'amende et à une suspension du permis de conduire pendant 4 mois. Ça vous avait pas servi de leçon? La mission de Guillaume, assister le juge. La procédure pénale est orale, donc nous, on fixe le déroulé des débats. Donc on atteste de ce qui se passe dans l'ordre et puis le contenu également des déclarations des personnes. Ça fige vraiment la réalité de ce que le magistrat prendra en compte pour décider de la culpabilité éventuelle ou non. Vous aviez consommé une bière, puis du Ricard en grande quantité, puisque vous dites que vous avez bu au moins 6 ou 7 verres de Ricard. Au tribunal de Dijon, un retraité de 75 ans jugé pour conduite en état d'ivresse. Il y a 2 ans, les gendarmes l'avaient interpellé alors qu'il roulait dangereusement. La décision sera rendue après la suspension des dents. Je vous remercie. L'homme sera condamné à 4 mois de prison avec sursis et son permis annulé. Ce jour-là, 19 affaires sont examinées par le tribunal correctionnel. Et pour Guillaume, le travail commence bien avant l'audience, dans son bureau. On effectue un certain nombre de vérifications avant, tant sur l'identité de la personne que des vérifications procédurales. Après, il peut y avoir des difficultés soulevées par les avocats, mais nous, on vérifie qu'au stade de l'enregistrement et au stade, on va dire, de base du dossier, il n'y ait pas de problème qui nécessite un éventuel renvoi. On vérifie que tout est prêt pour l'audience. Si on prend ce dossier-là, on voit qu'il lui est reproché sur la convocation qu'il a signée d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Donc on vérifie. Donc là, ils ont indiqué que c'était au moins égal à 0,80 g par litre de sang. On voit sur la note d'audience, c'est ce qui a été rentré dans le logiciel, que c'est conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec concentration d'alcool par litre de moins 0,80 g par litre de sang. Donc c'est bon, ça a été bien rentré. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur pour que la procédure soit saine, pour qu'elle soit carrée, pour qu'elle ne puisse pas être attaquée également, mais aussi pour éviter de rallonger le délai, pour éviter qu'il y ait une nouvelle date qui soit donnée à la personne, pour qu'il y ait une réponse pénale la plus rapide possible des faits. Toujours dans l'ombre du juge et dans la plus grande discrétion. Dans un autre bureau du tribunal, un détenu a rendez-vous avec le juge des libertés. Est-ce que vous faites des activités actuellement de détention? La seule activité qu'on me laisse faire pour le moment, c'est le sport. L'homme est entendu depuis Varennes-le-Grand, où il est emprisonné pour trafic de drogue. Vous êtes détenu à titre provisoire, vous ne purgez aucune peine, là. Vous êtes dans le cadre d'une instruction, monsieur. Et aujourd'hui, son avocat demande sa remise en liberté. Donc moi, je vous demande de contrôler la validité de sa mise en examen, et donc du coup, qu'il n'est pas valablement mis en examen, et la conséquence, c'est qu'il soit remis en liberté. Donc tout le monde est en capacité. Juge, procureur, avocat, chacun prend la parole à tour de rôle. Sur son ordinateur, Karine saisit tout ce qui se Je prendrai ma passe. décision dans l'après-midi, monsieur. Demain après-midi? Non, cet après-midi. Je la rendrai aujourd'hui. Mais d'abord, Karine va mettre noir sur blanc tous les échanges dans un procès-verbal. Ça retranscrit les déclarations de la personne qui est détenue, les réquisitions du parquet, la plaidoirie de son avocat. Donc on met tout ça en forme et je vais tout de suite le faxer à la maison d'arrêt. Le PV à signer. Le juge, il ne peut pas en fait faire un débat seul. Il est obligé d'avoir quelqu'un qui va venir effectivement attester de ce qu'il fait. Donc le greffier, il a une mission très importante de ce point de vue-là. Et c'est une mission qui est d'autant plus importante que certaines choses peuvent être contestées. C'est-à-dire que ce qui est retranscrit, ce n'est pas le juge qui décide lui-même et tout seul de ce qui va être noté, mais bel et bien le greffier de ce qu'il a entendu et uniquement de ce qu'il a entendu. Le greffier, un rouage essentiel de la justice, un métier qui s'apprend à Dijon depuis 40 ans.